inclusive au service de l'emploi. Deux adjectifs, attractive et inclusive, qui vont composer les deux parties de mon intervention que je conclurai en revenant sur des pistes pour aborder la question de l'emploi. Paris, métropole attractive. Vous vous réjouissez d'avoir fait de Paris une métropole attractive pour les gagnants de la mondialisation. Paris, une ville pour les gagnants de la mondialisation, concrètement, c'est quoi? C'est attirer à Paris les traders de Londres, ceux dont les bonus faramineux permettent d'acheter des logements à des prix hors de toute raison. Cette attractivité, c'est une amplification du prix des logements, c'est contribuer à faire de Paris une ville réservée aux super riches. C'est une politique qui amplifie les problèmes des Parisiens et des Parisiennes tassés dans une ville hyper densifiée. Attirer les gagnants de la mondialisation, évidemment, cela évoque Albert Jacquard qui déclarait « Un gagnant, c'est quelqu'un qui fabrique des perdants ». Nous partageons cette idée et le GEP ne soutient pas une politique excluante. Vous parlez aussi d'un Paris métropole inclusive, attentive aux plus fragiles, aux plus éloignés de l'emploi. C'est un objectif que nous partageons et nous votons les moyens. Je sais que les services, les associations, les bénévoles se mobilisent. Un travail admirable est fait. Un travail où l'on cherche à réinsérer dans l'emploi classique les exclus de la mondialisation. Je connais ces actions qui ressemblent quelquefois à vouloir vider la mer avec une cuillère. Je connais la fatigue de tous, le découragement de certains, le glissement vers le burn-out ou le cynisme. Savez-vous que l'on demande à des personnes de 62 ans peu qualifiées de rédiger un CV, de définir un plan de formation, de rédiger un projet professionnel pluriannuel? Cela n'a pas de sens. Mais sans ces justificatifs, ces personnes ne verraient pas son parcours d'insertion prolongée. Sans cela, la structure porteuse ne recevrait pas la subvention dont elle a besoin pour payer son propre fonctionnement. La multiplication des dispositifs, leur enchevêtrement, leur cofinancement, tout cela est source de bureaucratie et d'énergie gaspillée. Dans ces dispositifs, vous citez l'expérimentation de la démarche Territoire zéro chômeur de longue durée. Certains d'entre vous ont peut-être vu le documentaire réalisé par Marie-Monique Robin sur l'expérimentation dans les Deux-Sèvres. Ce dispositif, issu de la loi de 2016, est expérimenté depuis 2017 dans 10 territoires, dont le 13e arrondissement. Initié notamment par ATT Quart-Monde, il consiste à proposer à tous les demandeurs d'emploi de longue durée un CDI dans une entreprise à but d'emploi. Une entreprise à but d'emploi, c'est bien ça. C'est l'emploi de tous et de toutes qui est la base, la première chose. Ensuite vient le statut du CDI qui fait quitter la précarité. Ensuite vient l'activité et ensuite vient l'équilibre financier. L'équilibre financier est assuré par l'allocation aux salariés de l'entreprise à but d'emploi des coûts directs du chômage, soit 18 000 € par an. C'est un dispositif neutre pour les finances publiques. Les ressources financières sont complétées par la facturation d'activités utiles socialement et écologiquement et non concurrentielles. Alors ce sont les jardins partagés, les composts d'immeubles, la végétalisation des rues, le petit bricolage, le gardiennage d'animaux, les promenades urbaines. Ne se basant pas sur un CDD d'insertion qui maintient la précarité, neutre pour les finances publiques, affirmant que tout le monde est employable, utile à nos quartiers, ce dispositif peut être un formidable outil de transformation de la société. Et je vous incite à lire Didier Goubert d'ATT Quart-Monde, co-auteur de l'ouvrage à paraître « Zéro chômeur, 10 territoires relèvent le défi ». Je sais aussi que l'expérimentation dans le 13e arrondissement n'est pas un fleuve tranquille. Je sais que l'extension à 3 arrondissements, le 18, le 19e et le 20e, nécessite une volonté d'agir. Mais à nouveau, Didier Goubert, je le cite, puisqu'il dit « Le risque existe que l'expérimentation se transforme en dispositif technocratique qui ne parvient pas à changer les mentalités ».
Alors nous avons avec Territoire zéro chômeur longue durée un levier pour dynamiser et renouveler nos dispositifs anciens d'insertion. Reste à en avoir la volonté et de mettre en œuvre un bon niveau de pilotage. Aussi le GEP demande que la ville agisse pour que le territoire zéro chômeur soit généralisé à tous les arrondissements, sur tous les quartiers politiques de la ville, et que cela soit l'occasion de coordonner et redynamiser l'ensemble des dispositifs actuels d'insertion et qu'un pilotage ambitieux et transparent soit mis en place. Belle ambition, une ambition qui peut tendre vers un revenu de base inconditionnel. Je vous remercie. Merci Joëlle Morel. On n'applaudit pas dans les